de vous retrouver sous cette brise d'été. Aujourd'hui, nous allons développer pour vous quelques thématiques liées justement à cette saison. L'été, avec ses chaleurs, impose un système d'hygiène particulier, une prise en charge aussi particulière des aliments propres à la consommation. Et justement, nous allons parler de cette consommation à travers une campagne nationale qui est lancée régulièrement chaque année. Elle est renouvelée, les efforts consentis par plusieurs ministères associent les associations, la société civile à tout un travail de sensibilisation autour de toutes les causes pouvant engendrer les intoxications alimentaires. Il sera question de cela ce matin avec notamment un invité représentant la Fédération nationale des consommateurs. Il s'agit de M. Toumi, donc, qui est représentant de cette institution en qualité justement de directeur exécutif. On va lui dire bonjour et puis je vous donnerai le reste des thématiques à développer ce matin. Bonjour Monsieur Toumi. Bonjour. Vous êtes notre premier invité ce matin. Ça va? Je suis matinal. On vous a offert un bon café, j'espère. Oui, ça oui, va? merci beaucoup. On va oublier la moiteur, on va oublier la chaleur. On va en parler certainement sous certains aspects. Mais avant, je tenais à vous dire, mesdames, messieurs, que ce matin, nous allons faire un petit peu d'autopromotion. Nous allons parler d'une émission que vous aimez certainement et qui met en relief tout l'héritage cinématographique dans notre pays, aussi l'actualité liée au 7e art dans ce pays. Il s'agit de 21 Boulevard des Martyrs, animé régulièrement par Amir Nebesh, qui se met au goût de l'été, justement, avec une nouvelle une série qui met en relief des icônes de la chanson algérienne. Il nous en parlera tout à l'heure. Et puis, Samira Hadj Amar, un élément incontournable de Canal Algérie, pourra aussi vous faire visiter une région très belle. Il s'agit de Médéa, donc une ville chargée d'histoire. Donc, visite, escale culturelle avec Samira Hadj Amar tout à l'heure. Avant la culture, on va parler de santé. On va parler santé de consommateurs ce matin, Monsieur Toumi. Oui, donc la thématique qui a été retenue ce matin, c'est les intoxications alimentaires. Et si vous avez remarqué, à chaque saison estivale, cette thématique revient. Oui. Et nous enregistrons pas mal de personnes intoxiquées durant cette saison. Tout à fait. C'est pour ça qu'on va en parler, on va essayer de participer à tout cet effort de sensibilisation. Nous, en tant que télévision, vous, en tant qu'institution qui protège l'intérêt des consommateurs. Et puis, ces consommateurs qui nous regardent ce matin, donc parmi eux, il y a des parents très heureux dont les enfants ont décroché le baccalauréat tout récemment et qui continuent de nous envoyer un petit peu leur message de bonheur. Donc, on a envie ce matin de faire un petit coucou particulier à la jeune Yousra Kebash de la part de son oncle Mourad, qui n'a pas eu le temps de l'embrasser, donc et qui lui souhaite vraiment un bel avenir après avoir obtenu ce diplôme tant attendu, celui du baccalauréat. Alors, ce matin, allez, pour tous ces bacheliers, nouveaux bacheliers, pour tous ces parents heureux, pour tous ceux qui profitent du farniente et de l'été, tout de suite cette belle chanson, justement, qui est filmée en bord de mer, essentiellement. C'est Mok Saïb qui interprète en duo avec Shamsou Friklen.
Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. J'espère que vous profitez de l'été comme il se doit, un peu comme notre duo à l'instant, ceux qui viennent passer à l'instant, le duo qui n'est autre que Shamsou Freakland et Mohpako qui interprétait Mi Amor. Donc avec vraiment cet esprit estival, on profite du bord de mer, de la Grande Bleue. J'espère qu'il en est de même pour vous. En tout cas, il ne faudrait pas qu'une intoxication alimentaire viennent entacher ces vacances, n'est-ce pas? Oui, souvent durant cette saison estivale, il y a beaucoup d'intoxications alimentaires. Absolument. Et vous savez que les intoxications alimentaires peuvent provoquer, comment on peut déceler une intoxication alimentaire chez une personne? On se sent mal, ça c'est sûr. On se sent mal, nous avons Oui. des douleurs abdominales, Absolument. des vomissements, des nausées, de la fièvre, et la personne qui est intoxiquée, elle se déshydrate. Se déshydrate, elle passe un mauvais moment et ça peut interrompre des vacances pour certaines personnes. Ça Carrément, interrompt des vacances, et ça risque une hospitalisation à cette personne hospitalisée. Il y a eu même des décès. L'intoxication alimentaire peut tuer. Absolument. Quels sont justement les aliments qui peuvent induire justement un tel danger? C'est-à-dire qui peuvent peut-être être mortels, fatals. Oui, vous avez les produits frais. C'est ce qu'on appelle d'une manière générale les produits périssables, tels que les fromages, de la viande hachée, de la pâtisserie, et surtout les produits qui sont faits à base de lait et d'œufs. D'accord, dérivés de lait, les œufs. Les œufs, parce que les œufs, ça contient la salmonelle. Et la salmonelle, c'est une bactérie qui tue, elle ne pardonne pas. Y compris les produits du lait, les dérivés du lait, tels que les fromages, les yaourts, les petits suisses, les crèmes dessert. C'est ce qu'il faut éviter durant la saison estivale. Si vous les achetez, par exemple, dans votre supérette, il faut immédiatement rentrer à la maison, les laver et les mettre au réfrigérateur. Respecter la chaîne de froid. La chaîne de froid, ne pas les acheter en dernier lieu. Parce que j'ai remarqué, il y a eu un constat qui a été vécu à Biskra, lors de mon passage à Biskra. Un ami a acheté une boîte de pâtisserie pour fêter son anniversaire, l'anniversaire de son enfant. Eh bien, croyez-moi que toute cette famille qui a consommé ce gâteau a été hospitalisée. S'est retrouvée à l'hôpital, vous vous rendez compte? Pendant 3 jours. Un moment de plaisir se transforme en un drame. En deuil. Effectivement, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il a acheté la boîte de pâtisserie, il faisait son marché en tournant, et vous savez que la ville de Biskra, même à Alger maintenant, avec la température que nous enregistrons... Oui, nous avons des périodes caniculaires en ce moment, cet été. Comme aujourd'hui. Le mercure augmente et ça touche les produits qui sont, y compris dans le code de la voiture. Donc, je dis... merguez, viande hachée, c'est des produits qui sont sensibles. Et qui sont ces personnes qui sont vulnérables à ces intoxications? Tout le monde est vulnérable, mais il y a des priorités. Les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées. Ils sont exposés en premier rang. Oui, ils sont beaucoup plus fragiles que d'autres. Et justement, j'aimerais vous demander, avec le recul qu'une fédération nationale comme la vôtre peut avoir, quelles sont les régions où l'on retrouve le plus haut taux d'intoxiqués? Il se peut. Le plus élevé? Le plus élevé se trouve partout, que ce soit à l'intérieur du pays ou bien dans les villes côtières. Dans les villes côtières, pourquoi? C'est plus fréquent dans les villes côtières? C'est très fréquent. Parce qu'il y a des fast-foods qui poussent comme des champignons durant la saison estivale. C'est des gargotes. L'hygiène laisse à désirer. Nous avons, en tant que consommateurs, une part de responsabilité. Il faut se laver les mains à tout moment, surtout en été. Même le conducteur, le père de famille qui conduit la voiture, il s'arrête, il ne se lave pas les mains. Le volant, si vous le désinfectez ou là, vous le voyez au microscope, vous allez voir énormément de bactéries, virus, microbes. J'imagine. C'est plein. Eh bien, le gars descend, il ne se lave pas les mains. Il enlève ses chaussures, il ne se lave pas les mains. Y compris les enfants. Ils se déshabillent, ils ne se lavent pas les mains. Et le constat que nous avons fait durant ces campagnes, au niveau des villes côtières,
les familles qui partent au bord de mer transportent dans des sachets des yaourts, des petits suisses, des fromages. Ils l'accrochent sous le parasol à une température de plus de 40 degrés. Ça, c'est déconseillé. C'est mortel. Oui. Ils ne font pas attention, ils croient faire plaisir à leurs enfants, mais ça va se retourner contre eux. Ils ramènent également des jus. Des sodas, des jus, effectivement. Ce n'est pas des boissons ou des produits de consommation qu'on doit ramener avec nous au bord de mer. L'idéal, c'est d'en acheter sur place, effectivement. De consommer sur place. Voilà, choisir sur place. Le resto le plus propre. Se laver les mains avant de toucher ces produits de consommation, la moindre des choses. Oui. Se laver les mains. Absolument. Absolument. De toute façon, hein, on a l'impression depuis quelque temps que les enseignements de la pandémie n'ont servi à rien. Mais voilà, on a la mémoire courte et on a déjà oublié. Hop, une petite mouche qui s'est introduite. On a parlé d'intrus, et ben voilà, on a un petit intrus là. Ça y est. Chassé par Radia Boulmaali. Et tout de suite, nous allons justement appuyer vos propos, Monsieur Toumi, par ces images rapportées par notre journaliste Yasmine Belhaïdjia, qui nous parle justement d'intoxication alimentaire et nous étofferons juste après ensemble. D'accord. L'été est là, la chaleur est au rendez-vous. Manger dehors devient fréquent, mais aussi acheter des produits exposés au soleil. Les premiers responsables de l'intoxication ou l'infection alimentaire. À cause d'une bactérie présente dans la nourriture, une personne peut finir sa journée à l'hôpital. J'ai vomi plusieurs fois, j'avais mal au ventre et en fait, il faut faire très attention aux aliments qui sont mal conservés. Il faut essayer de bien regarder avant d'acheter, avant de consommer. C'est vrai que c'est très important parce que la santé, c'est pas facile. surtout الحاجة كي تكون en face للشمس. Il faut éviter نخافوا المكان تاع برا سي دونجورو surtout في الصيف. Mes enfants صرات لهم ça fait maybe peut-être 2 ans هكذاك عندي وليدي يدخل لوبيتال. وي جو بونس هكذاك لحاجه برا وصل حتى وصل لوبيتال صرا il a été déshydraté les conséquences تاع l'intoxication باك تجيب دي فورت دياري والواحد ينشف كاع بون دوك الصيف الواحد يرد بالو سورتو هذوك لي ماغازان اللي يحطوا لي بواسون برا في الشمس الماء اتونسيون كي تكون فواياجي ما تاكلش برا نيمبورت كوا رد بالك. صرات لي انتوكسيكاسيون اي جي سوفير و لازم كليت جو بونس اسمها اون تارت كانت جو سي با اسكو كانت في الشمس ديجا ولا ما درناهاش في الفريجيدير. هاي ابري كليتها صارت لي انتوكسيكاسيون. Faut se méfier où on va manger. Après, faut pas hésiter à mettre des étoiles quand on va dans un restaurant et histoire que les gens savent où aller, où ne pas aller. Comme ça facilite même pour les touristes ou pour tout le monde. Douleurs abdominales, nausées et vomissements sont les symptômes de l'infection alimentaire. Une souffrance due au manque d'hygiène, la rupture de la chaîne de froid, ou bien un cuisinier qui n'a pas bien lavé ses aliments. Les légumes surtout لازم هذوك تاع الشميسه ما لازمش pour éviter. وإلا شريتوهم يغسلوهم بيان ويديروهم في الفريجيدير ماشي سورتو لي فروي هذوك تاع الشميسه لازم حتى يبردوا باش ياكلوهم. Parfois, ils peuvent être mal conservés comme on est en plein soleil, il fait très chaud et donc je pense qu'il faut faire très attention et ne pas être pressé, bien choisir ses aliments pour que tout se passe bien en fait. جيت من بيتزيريا دي فوا نكوموندي عليهم دي تشيز بوغ دوزيام فوا هكاك وانا تصرا لي جون نولي نتقيه فريمون في الصيف باسكو لي صوص تاعهم جبنا ربي يخلوهم بيريود طويله على بها يولوا ماشي بيان. بيان سور كي تشريهم لازم تغسلهم لازم ما تاكلهمش سخونين. هذه هي سي دونجور الواحد يرد بالو باسكو يا ان غران ريسك. صايب حاجه رخيصه بزاف كاسيونيها. نغسل بيان ندير لو جافيل نخليه يرتاح في لو جافيل
وبعد نقي مليح باش نطيب، ما نطيبش ديريكتومون هكذاك. جو كونساي بلي ما تاكلوش عفسه بون كي تشرو عفسه تشوفوا لا دات تاعها، وعفسه وين تاكلوا برا لازم كونفيونس، ما تاكلوش غير هكا. Manger sain et bien s'hydrater peuvent éviter les dégâts d'une intoxication alimentaire. Dans le cas contraire, pensez à consulter un médecin pour une bonne prise en charge. Monsieur Tomi, pour une bonne prise en charge, vous, en qualité de représentant de cette fédération nationale qui veille au gras par rapport à la santé du consommateur, vous avez votre plan d'action en fonction de la réalité du terrain chez nous. Et donc, quels sont vraiment les aliments qu'il faut absolument, ou bien quelles sont les attitudes qu'il faut absolument éradiquer, et en même temps les aliments qu'il faut éviter de consommer dans certaines conditions cet été? Si vous avez remarqué, dans votre reportage, nous avons vu une table contenant des fruits, des pêches, je crois, la nectarine. Moi, j'ai vu des gens acheter peut-être 500 grammes et les manger directement sans les laver. Et ils sont chauds. Ça provoque des diarrhées en mangeant un fruit chaud, que ce soit du melon, pastèque, la pêche, nectarine, du raisin. Oui, plusieurs témoignages ont justement relevé cela. Ce que nous avons constaté lors de ce reportage, les personnes, les témoins que vous avez contactés, ils sont plus ou moins au courant. Et j'ai vu le jeune, il a eu son fils qui a été hospitalisé. Donc il a eu une bonne leçon, comme je vous ai déjà signalé. Absolument, ça. Absolument. Donc on tire des leçons à partir d'une expérience. Ce qu'il faudrait... Et on essaie de ne pas renouveler l'expérience, effectivement. Bien sûr. Et les gens oublient combien revient cette prise en charge du malade au niveau d'un établissement hospitalier. Nous sommes rapprochés au niveau d'un établissement hospitalier, au niveau d'Alger bien sûr, une prise en charge la nuitée avec les soins. Ça revient par personne 100 000 dinars. Les gens ignorent tout ça. Il emmène le membre de la famille à l'hôpital, ça y est, il est soigné. Mais on oublie qui paye la facture. Heureusement que nous avons une médecine gratuite. Tout à fait. Nous devons être fiers de nos institutions publiques, de notre constitution. Mais les gens oublient tout ça. J'ai dit là tout à l'heure, au début de cette émission, j'ai dit qu'en tant que consommateurs, nous avons une part de responsabilité. Il faudrait faire très attention. Bon, grâce à vous, en tant que médias, que nous avons la possibilité de transmettre nos messages. Mais les gens ne font pas attention. Bon, je ne dis pas tout le monde, mais il y a une grande partie des téléspectateurs ou bien des auditeurs qui ne font pas attention à ce que nous disons. Mais une fois le mal arrivé, qui se rappelle. Comme vous l'avez si bien dit. C'est pour ça qu'on a encore pris le temps pour justement sensibiliser, parce que les chiffres sont en train d'augmenter par rapport à ces intoxications durant cet été. On se dit chaque fois que ça va aller mieux, mais finalement les réflexes sont les mêmes. Certains commerçants aussi sont à condamner par rapport à des attitudes et des comportements. Il y a certains commerçants qui sont véreux, je dis bien, au niveau des supérettes, je dis bien certains commerçants, le soir, ils débranchent le réfrigérateur par économie d'énergie. D'accord. Et le mal, vous m'avez posé là tout à l'heure. Donc c'est la rupture de la chaîne de froid. Oui, oui. Carrément. Oui, et c'est dangereux. Parce que qu'est-ce que nous trouvons à l'intérieur de ces présentoirs? C'est des produits dérivés du lait. Ils sont très sensibles. C'est des produits périssables. Et ils doivent être sous une certaine température, au frais. C'est malheureux, hein, quand même. Oui. Vous m'avez posé là tout à l'heure une question, quels sont là où il y a beaucoup plus d'intoxication, que ce soit au niveau Mais quels sont les aliments justement qu'il faut vraiment éviter? Je réponds à la première question. D'accord. Toutes les wilayas se ressemblent. Nous enregistrons également le plus grand nombre des intoxiqués au niveau de la restauration collective. Comme nous sommes en pleine fête de mariage, c'est les fêtes, célébrer les célébrations familiales et tout ça, différentes. Surtout avec les nouveaux résultats du bac. Donc il va y avoir... Il y a eu beaucoup de fêtes, effectivement, ces derniers temps. Et nous enregistrons beaucoup de cas
au niveau de ces fêtes collectives, où on sert des gâteaux, de la viennoiserie contaminée, elle n'a pas été mise, on achète une grande quantité, ils ne mettent pas ça dans un réfrigérateur, ou bien lors d'un mariage, on sert du couscous avec des sauces, du poulet, des viandes, où on prépare ça le matin, et on le garde jusqu'au soir, c'est-à-dire 18h, 19h au dîner, pour le servir. Et comme c'est des grandes quantités, ils n'ont pas où mettre ça, ils n'ont pas une chambre froide. Voilà où nous avons enregistré beaucoup de cas de personnes intoxiquées. Très bien. Pour finir, Monsieur Toumi, donc quelles sont vos meilleures recommandations en cette saison estivale par rapport aux consommateurs et par rapport aussi à tous ces commerçants dont on vient de parler à l'instant? Oui, que le consommateur doit être un peu vigilant. Durant cette période estivale, quand ils partent à la plage, évitez de trimballer avec eux des produits frais. Si vous êtes obligé de prendre des produits frais, ramenez une glacière. La glacière elle a une durée, je crois, de 4 heures ou 5 heures. Il ne faut pas dépasser le temps prescrit. Consommez le contenu et se laver les mains avant de toucher à la nourriture. Quand vous achetez, par exemple, des fruits et légumes, beaucoup plus des fruits, les laver, les désinfecter, les mettre dans un réfrigérateur avant de les consommer. C'est le meilleur moyen. Ça a l'air tellement basique, mais c'est vrai que beaucoup de personnes ne font pas attention. Évitez de ramener avec vous des jus, des sodas au niveau des plages, parce que vous n'avez pas un réfrigérateur, vous n'avez pas une glacière qui peuvent contenir tous vos produits que vous achetez. Consommez des produits frais sur place. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Toumi. Donc, vous êtes directeur exécutif pour la Fédération nationale des consommateurs. Vous avez témoigné par rapport à ce danger, ce fléau, les intoxications alimentaires ce matin. On souhaite une bonne santé à tous ceux qui profitent de l'été. J'espère que ça ne va pas entacher vos séjours, où que vous soyez. Donc, on va encore continuer de profiter de ce moment ensemble avec d'abord cette petite chanson qui va introduire la thématique suivante où l'on parlera de patrimoine culturel avec notre ami Samira Hadj Ammar. On va d'abord découvrir cette belle déclaration d'amour du chanteur Badis Toualbi et nous reviendrons juste après.
Samia. Bonjour. Ça va? Ça va, Radja, et toi? Moi, je rêve de transat. Là. Oui, voilà, moi aussi. Bon soda. Bientôt les vacances. Une bonne brise, vraiment, en bord de mer. Voilà. Bon, peut-être tout à l'heure, peut-être. Qui sait? Inch'Allah. Inch'Allah. Ça va? Très bien. Vous allez nous faire voyager aujourd'hui, Samia? Oui, un voyage tout près, pas très loin d'Alger. Oui, en fait, absolument. dans la wilaya de Médéa. Oui, tout Médéa près, qui est à 90 km au sud-ouest d'Alger. On passe par les gorges de la Chifa. Déjà, le spectacle est magnifique, exactement. Et donc, on est dans l'Atlas des liens. On est entre Blida, donc Jreha, et Jreha et Meliana. C'est une très très belle région. Toutes sont de très belles régions. Et donc, c'est des régions montagneuses, il y a des montagnes. Oui. Et donc, on peut faire de la randonnée, on peut bivouaquer aussi. Bien sûr, en faisant appel à des guides locaux, à des agences locales. Donc, voilà, Médéa à la base, tu sais ce que ça veut dire? Non. Non. Donc, il semblerait que ça soit le prénom d'une princesse romaine, parce qu'il y a eu une présence et les vestiges sont apparents jusqu'à aujourd'hui, avec notamment des remparts, enfin des restes de remparts qu'on peut voir à Médéa, au centre de Médéa. Il paraît que ça viendrait de Admetia, qui était en fait une colonie qui dépendait de la Césarée romaine, et Médéa se trouvait sur la ligne, en fait, sur la route. Sur la route, voilà. Justement, qui relie Cherchel à Sétif, Constantine, sachant que Sétif a été la première capitale, et que Sirta, voilà, et Intemouchen. Bref, c'est sur la même route. Voilà, donc les colonies s'arrêtaient et donc il y a eu des remparts, des forts qui ont été construits et il y a eu même des forts ottomans, il y a un fortin qu'on peut voir à Salah. Voilà, sinon Médéa, il semblerait que d'après Ibn Khaldoun, c'était la tribu des Sanhaja de l'Amdania. D'accord. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Sinon, du temps des Romains, c'était l'Amdia. Voilà, j'ai essayé de raccourcir. Qu'est-ce qu'on peut visiter? L'idée, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on peut visiter à Médéa? Déjà, on a parlé des gorges de la Chifa. De la route, déjà, sur la route. C'est très joli. Je ne sais pas si Amel, elle peut passer les images. Certainement. Bon, ben déjà, on a une belle carte qui décrit un petit peu voilà. Ça, c'est Bolorin Ibn Siri. C'est le refondateur, on va dire, puisque la ville existait déjà du temps des Romains. Et Bolorin Ibn Siri l'a fondée. Donc, il est celui qui a reçu l'Achir en cadeau, on va dire, et qui s'est installé ensuite, qui a refondé Médéa sur des restes romains. On vient de voir une mosquée. Voilà, le rempart, on vient de le voir. Ce qu'on peut voir là-bas, à Médéa, ce sont des mosquées. Il y en a plusieurs. Il y a le vieux centre. Pour les mosquées, il y a la mosquée verte. Il y a la mosquée rouge avec son minaret, on l'appelle la Jamal Ahmar. Il y a aussi la mosquée El-Jedid, on les voit défiler. Ce qu'on voit là, c'est le mausolée d'El-Berkani. D'El-Berkani, c'est Cheikh El-Berkani, il est connu pour son savoir et sa science, mais surtout il a eu un fils qui a été commandant des armées de l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader a sa maison à Médéa, qui était en fait la maison du bey et qui s'est transformée depuis 2011 en musée des arts et des traditions populaires. Pourquoi El-Berkani est intéressant? Parce que c'est un aïeul de... On en a parlé cette semaine, de Siad Jobar, de par sa mère. Et pour dire que c'est une grande famille, il y a même une zawiya à Cherchel, sur le mont Chénois. Donc c'est une vieille tradition. On peut aller visiter le lac Daya, il est très joli. Très joli. Donc on peut même, je pense, bivouaquer. On peut visiter le monastère de Tibhirin, c'est à Dres Smara, mais juste avant de monter au monastère de Tibhirin, on a le village de Lodi, c'est Drasmara. Il y a une très jolie église qui a été transformée depuis le temps en bibliothèque. C'est très joli. Le village en lui-même, il est colonial, mais il est très, très intéressant à visiter. Et ensuite, on a le monastère. Il faut aller sur leur site pour savoir quel jour c'est ouvert. Il faut réserver les samedis parce que c'est réservé au groupe de touristes. Sinon, l'endroit est très paisible. C'est un endroit très joli. On a une vue sur tout Médéa. En fait, c'est un prémontoire, effectivement, voilà. C'est vrai. Donc, et ce qui est bien à Médéa, c'est que c'est très verdoyant. Oui. La végétation est partout, la fraîcheur est partout, on dira, pour les visiteurs de cette ville.
La fraîcheur est partout, d'autant plus qu'on peut aller aux cascades de Zondé. C'est très joli. On les a vus dans les images. Hein. Donc, ce n'est pas un endroit très, très connu. Bon, je veux qu'il soit connu, je ne veux pas qu'il soit connu. J'aimerais que les gens gardent un petit peu son côté sauvage. Un peu sauvage et propre parce qu'il est dans la nature. C'est des cascades, c'est pas très grand. Donc, on demande aux gens qui y vont de faire très attention. De respecter effectivement l'espace et de le laisser comme ils le trouveront, aussi beau, aussi vierge et aussi... c'est la nature. Et ce qui est intéressant aussi à Médéa, c'est qu'on peut tout faire. Il y a la montagne, on va dire le tourisme climatique, il y a aussi le tourisme thermal. Voilà, il y a des hammams là-bas, donc on peut aller passer ses vacances là-bas, même en été, hein, on peut aller aux cascades, on peut visiter. L'idée, c'est de découvrir son pays, et il est très beau, il est immense, et il y a beaucoup à découvrir en termes de patrimoine, de culturel. La vieille ville de Médéa a été classée par le ministère de la Culture comme secteur sauvegardé. Voilà. Donc c'est un patrimoine national culturel classé, et il est classé secteur sauvegardé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y toucher, quoi qu'il arrive. Il y a un mélange de styles quand on arrive. Il ne faut pas dénaturer, en fait. Il ne faut pas. L'idée, c'est de faire une extension. Exactement. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de transformer, ne serait-ce que d'une pierre, ce qui existe, ce qui est classé patrimoine, en fait. C'est comme la Casbah d'Alger, c'est comme toutes les Casbahs, c'est comme toutes les vieilles villes. Et il y en a en Algérie. Il y en a à peu près partout. Voilà. Sinon, Médéa, c'est très agréable parce qu'il y a la place du marché jusqu'à aujourd'hui. Le musée y est. Il y a les mosquées autour, il y a un marché, il y a de vieilles échoppes, il y a même un vieux pressing qui fonctionne sur un mode très ancien. Un système ancien. Oui, voilà, on peut manger le beloz et le pain là-bas, c'est très bon. Il y a un café mort très, très sympathique sur la place du marché. Voilà. On peut visiter le musée qui a été la maison de l'émir Abdelkader. Il y a séjourné, mais pas beaucoup. Mais voilà, tout Médéa est à découvrir, c'est très agréable. Avant, on y allait même pour l'air pour les gens qui souffrent d'asthme. Ils pouvaient aller là-bas pour respirer. Il y avait même un centre à Ben Chicao, là où on cultive notamment le raisin. Voilà. Il y a du bon raisin là-bas. Voilà, c'est en tout cas un endroit à découvrir. Parmi les personnalités, bien sûr, il y a Ben Chneb qui est né là-bas, et il y a Mahboubati. Oui. Voilà. C'est les icônes de la région. Sinon, il y a eu beaucoup d'érudits comme Cheikh Skandar. D'ailleurs, c'est un apprenant du Coran et des hadiths en fait de la Sira. Il y a même une mosquée qui porte son nom. Elle est très jolie, elle est à découvrir. Voilà. Excellente visite, excellente idée. Il y a les aqueducs aussi, il y a des restes d'aqueducs. En tout cas, Médéa est une destination, on peut y aller, c'est pas très loin d'Alger. On peut en tout cas passer la journée là-bas. Très bien. Merci. Et aller piquer une tête dans les cascades de Zondé. Ça, j'en rêve. J'en rêve, mais je ne sais pas si ce sera possible. Donc faire une petite randonnée, aller aux cascades, visiter la ville, c'est très sympathique. Très sympathique. Voilà, c'était une visite guidée par Samira Hadj Ammar au cœur de Médéa. Au cœur de Médéa. Voilà, un centre culturel par excellence, donc une ville chargée de culture et d'histoire qu'il faut absolument découvrir. C'est vrai qu'on n'y pense pas, on est tous branchés mer l'été, alors qu'il y a d'autres endroits qui peuvent aussi permettre. Mais il y a des amateurs une belle évasion. Oui, du thermal, du bien-être, de la forêt. Il y a des gens qui préfèrent aller en forêt. Camping, bivouac. Et aller à la plage en automne et inverser. Il y a des gens qui inversent. Très bien. Voilà. Et puis ça permet aussi de découvrir aussi les gens de Médéa. Et c'est pas très loin. Et on est tout près de Chlera. Et tout près de Meliana aussi. Hein. Oui, absolument. Il y a une ville de l'intérieur que vous nous avez permis de découvrir autrement. Sétif dernièrement. Sétif. Oui. Un documentaire sur Sétif. Un réservoir de rêves. Magnifique, en tout cas, un très beau travail qui a permis de mettre en relief des visages, des profils. Des artistes et des artisans, de la culture et de l'histoire de Sétif. C'est une très belle région et elle mérite 1000 détours. Et il y a plein de choses à découvrir à Sétif et notamment ses artistes. Absolument. Voilà. En tout cas, c'est une belle perche pour parler de la thématique qui va suivre. Ahmed Nebesh va nous rejoindre dans un instant et lui aussi a fait cet effort de vraiment mettre au goût du jour les icônes de notre patrimoine musical et à travers une série qu'il propose dans 21 Boulevard des Martyrs, l'émission qu'on a coutume de suivre, justement, qui parle de cinéma. Et il va nous rejoindre dans un instant, après ce portrait signé Sophia Chouban de Sidi Ali Fernandel. On est dans la nostalgie et on se retrouve juste après.
بنكر وحركة يلي فيك الهواس وفيك قلة النعاس وفيك الوسواس. Comique, affable et plein d'entrain, Sidali Fernandel, de son vrai nom, Chaben Hawat, a marqué le paysage théâtral algérien grâce à une production prolifique de sketchs, de chansonnettes et de pièces divertissantes. Cet artiste, né en 1923 aux abords de Zojayoun, à Sidi Hlel, bastion de la Casbah d'Alger, il s'est engagé très tôt sur les planches où il s'est fait remarquer par des sketchs très en vogue à l'époque. Sidali a joué environ 4 ou 5 pièces de théâtre par an dans un rôle principal et en toute innocence. Il a eu un très grand succès auprès du public. Fernandel a été élève de Rachid Qsantini par la suite. Il a été engagé par le maestro Mahieddine Bastarzi. Si ma mémoire ne me trahit pas, Sidali s'est présenté à moi le mois de mai 1942 et m'a proposé d'être chanteur dans le comique. Il n'avait même pas 17 ans. Puis nous avons monté Hamlet Qassé Waqwider à la salle de la Lire à Alger. Nous avons fait la première de cette pièce de théâtre où s'est produit Sidali. Comédien réputé pour son humour mordant, Sidali Fernandel avait le don de mémoriser ses rôles en les déclinant sous forme de boutades et d'anecdotes qui faisaient rire un public émerveillé. ما تقدم لي غير على سخط المرحوم نصبح على المرحوم نعشيو على المرحوم. رشيد شو الشبط فيه قد غدانتي اشنو مليون خير من مليون سويرة المرحوم حبيب قلبي شو داك الفويمة ودوك العيون كيش مغربين شو داك الشلاغم الله يبارك على الموتى هذه عمرنا في الدنيا ما شفنا الله يرحمه مسكين كياش كان يرحم والديك اش كان يعمل لك هذا الراجل باش باقي قلبك فيه ايه يا رشيد ما تفكرنيش كان اللي يدخل يتقبى لي مور الفوتاي ويقول لي مريومه ينخطف قلبي نبدا نحوس عليه ونجري موراه ومن بعد يخرج ويغمض في عينيا بيديه ويقول لي اشكون نقول له حسيس يبدا يضحك. Après 1962, l'artiste se consacre pleinement au théâtre comique, puis devient comédien professionnel de la RTA. يا أخي فرحة يا أخي والآن أروح نحوس على هذه المربوحة هذه الوليد. لاموني لي غير ومني قالوا لي واش عجبك فيها قالوا لا يخصك السواك ما عودت لعناك Sidali Fernandel appartenait à une génération d'artistes racés et populaires qui a traduit les maux de la société en un humour corrosif. Mais la fatalité de la maladie a eu raison de l'homme, que fut Sidali Hawat, alias Fernandel. Il meurt le mois d'octobre 1977 en France, à l'âge de 54 ans, un âge où il pouvait encore être très créatif. Il sera inhumé au cimetière d'El Keta en Haute-Casbah. بالك مدرك يلزمك اليوم تمشي قبالة
هاهو التحقيق هاهو التحقيق رانا نلعبوا في الحلالة. البوليس داخو حار ويفتح ويقطع يخلص النهار، يدور ويخسر يمين وصار وهو حالته حال. بالك بالطريق بالك بالطريق بالك بالطريق بالك بالطريق يثبت اليوم تمشي قبالة. هاهو التحقيق هاهو التحقيق هاهو التحقيق هاهو التحقيق. Tous ceux qui viennent de nous rejoindre, c'était la Sidi Ali Fernandel, une des plus belles icônes justement du théâtre et de la chanson algérienne. Et notre ami Amir Nebesh vient de nous rejoindre. Bonjour Amir. Bonjour. Et oui, merci aussi de nous faire découvrir cet été toutes ces belles icônes qui ont marqué les esprits. Ouais, c'est un très joli et très beau portrait de Sidi Ali Houet, de son vrai nom, appelé Fernandel, bien sûr, en référence au grand comédien, français. Fernandel, mais j'allais dire que Sidi Ali Houet a sa particularité. Il a bien évidemment fait sa propre carrière, il avait sa propre façon de jouer, il avait cette algérianité dans le sang, et c'est un très joli portrait très créatif de Sophia Chouban. Franchement, j'adore. Oui, c'est Sophia Chouban qui a signé ce portrait. Ouais. Et qui nous a permis justement de revoir toutes ces belles images, de rire depuis tout à l'heure, on sourit. Ouais, ce qui est à relever, c'est que ce sont des artistes à multiples facettes, si vous voulez. C'est-à-dire, ils ont à la fois cette passion pour la satire, pour justement faire rire les gens, leur donner de la positivité, de l'humour, parce que c'est essentiel pour entamer une journée ou complètement une phase de vie. Mais en même temps, ils ont le souci aussi d'être dans l'éducatif, j'allais dire, dans le pédagogique. Oui, c'est vrai que l'Algérie se construisait. Oui, c'est-à-dire qu'à travers, par exemple, Belek Metrek, où là, il parlait justement de Zouadj Outlaq et tout, etc. Ce sont des chansonnettes comme ça, à caractère pédagogique. Pour Belek Metrek, c'était complètement inciter les gens à respecter le code de la route. Le code de la route. Oui, absolument. Et puis avec des petites, comme ça, envolées satiriques, sans toutefois être dans la prétention d'être dans la bonne morale, ceux qui donnent la morale. Au contraire, c'était très subtil et très joyeux de leur part. Et puis, je voyais la séquence du grand film qui a été écrit par Mohamed Bouzid, Sahar. Là, c'était vraiment quelque chose qui cassait le tabou, parce que le phénomène de la sorcellerie, etc., existait dans nos sociétés, notamment africaines et tout, et eux, ils ont eu la capacité d'aborder ça. La superstition a été abordée par de nombreux, avec lui, avec Toumi, avec Rsanteni aussi. En plus, dans ce film de Mustafa Badi Sahar, il n'y avait que de grands noms. Il y avait Hassan el-Hassani, il y avait Tayyib Abou el-Hassan, il y avait Pleur, il y avait Yasmina, il y avait la formation justement de Sherifa, de femmes qui chantent notre répertoire en kabyle, je crois. Oui, Sherifa, c'est une des pionnières de la chanson kabyle. Oui, et puis quand on parle de... Et qui aimait le théâtre aussi. Mohamed Bouzidi aussi, il faisait partie de la troupe du FLN. Donc finalement, c'est comme si que, ce sont des personnes qui étaient venues, j'allais dire, dans cette vie pour accomplir quelque chose de très important. C'est un petit peu la trajectoire, le parcours ou l'histoire de l'art en Algérie, son commencement et pourquoi pas sa continuité dans le mieux et le meilleur. Voilà, c'est ce qui vous a peut-être inspiré cette nouvelle série que vous proposez dans 21 Boulevard des Martyrs, où vraiment vous mettez en relief des portraits essentiellement. Oui, c'est vrai, parce que 21 Boulevard ou ciné-thématique, généralement c'est des débats, après on lance un film, et comme la grille d'été est venue, donc on a voulu être dans une
légèreté de présence à l'antenne parce que c'est vrai que les personnes changent d'habitude, on rentre de plus en plus tard à la maison, donc on n'est pas censé être face à la télé comme en hiver parce que c'est vrai que la concentration est différente. Elle est différente, donc on a voulu proposer quelque chose de plus digeste, hein, moins parlotte, hein, il faut le dire comme ça parce que parler beaucoup, parfois, c'est pas très intéressant à l'antenne, mais surtout ramener quelque chose de différent. Parce que ces portraits-là, en fait, ce sont des portraits très intimistes, c'est-à-dire c'est des travaux qui ont été faits sur la personnalité, parfois même sur des choses qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne connaît pas de la personnalité qu'on propose. On avait diffusé un numéro qui a été réalisé par Ammar Arab, qui s'intitule Abdelmajid Mskout, tout simplement. Ce sont des portraits de secondes de minutes. Là où Abdelmajid Mskout, d'ailleurs, parle de beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Comment il avait écrit Yedzer al-Asema, comment il avait montré à sa maman, Rabbi yarhamha, comment il hésitait à la chanter, parce qu'à un moment donné, il croyait que ça n'allait pas réussir, et que ça a réussi. Mais il parle aussi de la difficulté de faire quelque chose de plus intéressant après un grand succès, comment il percevait lui le succès, ses voyages à l'étranger. Et puis on a proposé aussi... Et puis il y a ces traversées du désert hein, qui jalonnent aussi une vie, un parcours. C'est clair, ça fait partie de la vie. Mais en même temps, il y a Mohamed El Bedji qu'on propose, parce que Mohamed El Bedji, c'est un personnage mais complètement incroyable, quelqu'un qui a la voix rocailleuse. Quand on le voit, c'est vrai qu'il dégage une certaine virilité, un certain machisme. Un charisme, on dira. Parenthèse, c'est pas méchant, mais en même temps, c'est quelqu'un de très sensible quand on le voit dans ce portrait qui a été fait par Rachida Mahboud, que vous connaissez, c'est notre collègue, qui fait des portraits très intéressants. On est tombé sur ce portrait-là et il a été réalisé vers les années, début des années 2000. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment Rachida intervient. Hein, c'est juste laisser Mohamed Bedji se dévoiler lui seul. Et à un moment donné. Après, c'est la magie du montage. Mais à un moment donné, Mohamed Bedji, il oubliait complètement, ou il a oublié la caméra. Il dit des choses incroyables. Il parle de ses amours, il parle de sa première déception amoureuse. Comment justement il avait écrit cette chanson sur le Moulet al-Khatem. C'est incroyable. Il reparle aussi de son incarcération dans la prison de Barberousse pendant la Révolution, quand il a été... Le Maqnin Zin après. Oui, le Maqnin Zin, qui est en réalité une chanson, c'est un hymne pour la liberté, l'indépendance. C'est comment on arrive à opprimer tout un peuple et que ce peuple-là souhaite tout simplement sa liberté. Et puis on ne savait pas qu'il faisait l'appel à la prière à la prison, on ne savait pas qu'il faisait la lecture du Coran pour ses compatriotes emprisonnés, pour leur donner du courage. Du courage, effectivement. Et puis parler aussi de ses grottes, parce que c'est quelqu'un qui vivait dans il aimait vivre dans des grottes. Hein. C'est incroyable, quand je vous le dis comme ça, c'est bizarre, mais oui. Il avait l'âme d'un ermite. Non, mais il partait par exemple à Boharon, où il y avait face à la mer des falaises, il y avait une grotte, il se regroupait avec ses amis d'enfance, les enfants du quartier El Moradia en référence à Didouche Morad, qui l'ont connu, hein, le martyr, et ils vont parler, lui il va développer une certaine technique radiale, c'est celle de voler les mots. Hein? Si vous parlez, vous dites quelque chose d'intéressant, il y a les mots-clés, puis il prend les mots-clés, il commence à écrire par rapport à vos problèmes, par rapport à vos... Ça va l'inspirer pour une chanson, pour une chansonnette. C'est des angles très intéressants sur des artistes, et on a choisi ça, donc ce sont juste des portraits. Moi, je viens que pour présenter, juste donner ce qu'on appelle le pitch et les clés de chaque chapitre. Absolument. Et puis voilà, tout simplement, et en attendant la rentrée. C'est intéressant de faire un peu d'autopromo, hein, parce que nous aussi, on fait des choses très intéressantes à Canal Algérie, effectivement. C'est clair. Voilà, travailler sur ce fonds d'archives qui est des plus précieux et se travailler sur ces personnages qui ont beaucoup donné à la culture algérienne, c'est quand même important. Parce qu'on a tendance à être sur la nouvelle génération, il y a des générations qui méritent aussi d'être mises comme en avant, mises en exergue, n'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord. Un parcours, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose de simple.
Ce sont des gens qui ont passé 30, 40 ans de leur vie à faire de l'art et de la culture et du travailler sur le patrimoine. Ça veut dire que ce sont des personnalités qui ont marqué non seulement la scène culturelle, artistique, mais ils ont marqué aussi des générations entières. Donc ils font partie de notre existence, ils font partie de nos identifiants nationales, hein, si vous voulez. Moi j'aime bien. Parce on peut mettre des noms justement sur ce collectif que vous avez sélectionné pour le public cet été. Alors le choix, on a l'embarras du choix. Parce que franchement, moi je fouine dans les archives et je tombe sur une série incroyable. Il y a Behja Rahel par exemple, un portrait magnifique, frais, incroyable dans les coulisses de ces scènes, de ces différentes représentations artistiques. Il y a aussi Mohamed Tahar Fergani, il y a plein. J'ai pas envie de... Parce qu'à chaque fois, en fait, le procédé, il est, j'allais dire anarchique, parce que moi, je suis très sensible à ça. C'est au gré du feeling, voilà. Exactement, vous avez tout résumé. Moi, des fois, j'arrive à la station de montage ou pour visionner, je me dis, ouais, cette semaine, ça va être tel artiste. Et après, je suis pris dans ce qu'a été l'autre produit peut-être, et je me dis, ouais, c'est ça qui, c'est le feeling, en fait, ça se passe comme ça. À la télé, c'est des fois, on se dit, ouais, c'est ça qui va marcher. C'est un coup de foudre, en fait. Il y a aussi un très très beau portrait qui a été fait par notre ami Mohamed Belhaid, le réalisateur que vous connaissez certainement, sur l'Anqis. Moi, je l'ai passé 2 fois dans Ciné Thématique, en 2018 et en 2020. Et à chaque fois qu'on diffusait ce portrait-là, chaque fois, on réussissait à capter l'attention du téléspectateur, parce que, encore une fois, ce sont des icônes, vous venez de le dire, et quand une icône parle, c'est pas possible. On ne peut pas se décrocher ou se détacher de sa parole. Ce sont des personnes qui ont vécu des périodes charnières de notre histoire. Ils ont eu une enfance difficile parce qu'ils ont vécu pendant la colonisation, souvent privés de beaucoup de choses. Puis après l'indépendance, ils vont faire partie de cette première génération qui va construire le pays. Mais dans un autre domaine, c'est le domaine justement de la culture, de l'art, du sentiment, de l'émotion, parce qu'ils vont provoquer l'émotion. Et ceux qui provoquent l'émotion généralement là-dedans, ce sont des personnes hors normes. Et ils ont fait partie du foyer algérien pendant des années, des générations, dans la mesure où il y avait cette télévision unique au début et qui était vraiment, qui mettait en relief tous ces personnages. En fait, on vivait avec eux. Ah oui, absolument. La télé, bien sûr, les habitudes ont changé. On vit dans un autre monde digital où le rapport aux écrans, il est tout à fait différent. Mais je ne sais pas si je peux dire ça, mais c'est cyclique en fait. Parce qu'on a besoin, encore une fois, de revenir vers des références plus importantes, plus pérennes, j'allais dire. Parce qu'à la consommation rapide, eux, ils n'étaient pas dans ça. Est-ce qu'on fait aujourd'hui, est-ce que le qsida marche aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, on a la patience d'écouter ou de voir à la télé une qsida de 10 minutes comme celle de Heshmi Grouabi ou de Mohamed Tahar Fergani, de l'Anqis, etc. Mais c'est à nous, médias du service public, d'insister sur ça et d'inculquer à la jeunesse ce parcours-là, ces parcours-là, parce que c'est comme ça que les jeunes vont se les réapproprier. C'est comme ça parce que souvent, ils les connaissent pas. Si vous sortez, vous allez dans une école ou dans un lycée, vous leur dites Mohamed Badji, le maître du Kheloui, beaucoup ne le connaissent pas. Ou Dahman el-Harachi, par exemple. Dahman el-Harachi, que d'autres générations ont découvert à travers d'autres voix. Mais bien sûr, quand on voit le fond musical, ou plutôt le legs musical qu'il nous a laissé, c'est incroyable. Souvent, toutes les réussites sont inspirées. Regardez cette élégance. Regardez cette élégance, cette belle photo. Oui, il y a Dahman el-Harachi, Yamar Zahi, il était d'une élégance incroyable. Mohamed Lanqa, avec bien sûr sa façon d'interpréter.
Il y a aussi Aussi beau qu'un Clark Gable. Tout à fait élégant. Ah ben, ils n'ont rien à envier à ces artistes-là. Ils sont très branchés. Ce sont des personnes très actuelles, j'allais dire. Ils restent actuels. Qui était d'un moderne incroyable, qui avait sa petite touche excentrique. Oui, mais les jeunes qui nous écoutent ou peut-être qui nous regardent ce matin, ils vont se dire ouais, mais ce sont deux nostalgiques, deux vieilles personnes de la télé qui sont en train de parler de leurs souvenirs. Mais je veux dire que finalement, non, allez-y, regardez les jeunes, allez-y maintenant il y a YouTube, vous pouvez les regarder, ces artistes, ils étaient très branchés. Ils sont et nombre d'entre eux ont été repris par de nouveaux groupes musicaux, des chanteurs aussi de cette génération donc contemporaine. Et donc voilà, ça prouve à quel point ce premier travail, ces premiers jalons posés étaient précieux et très très élaborés. En tout cas, oui, quand vous écoutez les écrits de Bedji pour Zeus Reyes ou bien pour Lanqes, c'est des chansons incroyables que vous pouvez rechanter aujourd'hui et présenter au public. Ça va faire un grand succès. Tout simplement. Voilà, merci en tout cas Amir. Voilà, vous retrouverez tous ces beaux portraits dans l'émission 21 Boulevard des Martyrs, animée par Amir Bech. À quelle fréquence? C'est la fréquence hebdomadaire, les vendredis soirs. Et voilà, ce sont des soirées portraits, plus cinéma, film, avec la complicité de nos amis de la programmation. Donc chaque portrait, on essaye un petit peu de le coller à un film pour qu'il y ait une soirée divertissante, apaisante et relaxante. Thématique relaxante, signée donc Amir Bech. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à tous ceux qui étaient avec nous ce matin. Je vous souhaite une bonne et agréable journée. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.